Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Et la question est toute simple. Est-ce que vous applaudissez l'annonce de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a donc annoncé hier, dès son arrivée à Mayotte, un projet de suppression du droit du sol sur cet archipel, le 101e département français, en crise depuis des années. Les habitants réclament des mesures contre l'insécurité, contre l'immigration incontrôlée venue des Comores. Alors Robert Ménard, est-ce que cette suppression du droit du sol, cette annonce en tout cas, est-ce que c'était la bonne mesure ? En tout cas, j'applaudis demain. C'est une évidence. On a même tendance à dire on aurait pu le faire plus tôt, mais peu importe. Je n'ai pas critiqué Gabriel Attal, c'est bien de le faire. Il y a des mesures fortes comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter la situation à Mayotte. On ne peut pas imaginer notre pays, un département français où plus de la moitié des gens qui y habitent et des enfants qui y naissent, bien plus, 90%, sont issus d'un pays indépendant à côté. Bien sûr qu'il fallait le faire. Et je trouve que c'est une bonne idée. Et puis je pense même qu'on ouvre une porte, et c'est une bonne nouvelle aussi, une porte à étendre cette mesure, c'est-à-dire qu'on ne naît pas comme ça français parce qu'on est là, on est français et on devient français parce qu'on veut devenir français. Je pense qu'il y a en Guyane, par exemple, la possibilité de le faire. Et puis pourquoi pas imaginer en France ? Attendez, il y a tout un tas d'enfants qui naissent en France de parents étrangers. C'est très bien, ils deviennent français. Et pourquoi pas, à 13 ou 16 ans, imaginer qu'ils demandent à être français, qu'il y a un test d'assimilation. C'est un choix d'être français. C'est quoi un test d'assimilation, Robert Ménard ? Ça ressemblerait à quoi ? On aurait 13 ou 16 ans. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour prouver, alors qu'on est né sur le sol français, il faudrait prouver qu'on a très envie d'être français, c'est ça ? Parce qu'on doit parler correctement le français, on doit avoir une connaissance de l'histoire française, le respect des valeurs de la France. Vous savez, je le fais, moi, pour recevoir ici, comme maire, pour étendre, pour que les gens tiennent un certain nombre de permis de longue durée. On me pose cette question, j'interroge les gens. Être français, c'est un choix, à Mayotte comme ailleurs. Mais en tout cas, pour Mayotte, c'est une très 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 bonne idée. Alors justement, Robert Ménard, tout à l'heure, on a eu un témoignage, Jérémy, qui nous a appelé de Mayotte, qui vit à Mayotte, qui vit un cauchemar, il nous l'a dit clairement. Il nous a dit le problème, c'est que sur place, on est très dubitatif, on n'y croit pas vraiment à l'annonce de Gérald Darmanin, parce qu'il y a l'effet d'annonce et puis ensuite il y a la réalité politique. On sait que pour supprimer le droit du sol à Mayotte, il va falloir en fait toucher à la Constitution. Et là, on rentre dans un jeu politique très compliqué. Il faudrait passer par un référendum ou par le Congrès réuni à Versailles. Est-ce que vous pensez que la classe politique, ou en tout cas une majorité des 3/5 va suivre Gabriel Attal et Emmanuel Macron dans ce projet ? Je l'espère, mais je comprends la réaction des Mahorais. Évidemment, on est parti pour des trucs qui vont durer des mois, au mieux, avec, vous l'avez raison, une espèce de marchandage politique qui ne va pas, une fois de plus, être glorieux pour la classe politique française. Mais il y a d'autres mesures qu'on peut prendre aujourd'hui. Les mesures, c'est quoi ? C'est ce qui a été fait, mais qu'il faut faire encore plus. Il faut assurer la sécurité. Écoutez, il y a 3 semaines que les écoles ne fonctionnent pas, c'est pas possible. On l'accepterait nulle part ailleurs en France, une situation pareille. Il faut s'en prendre encore plus aux gangs. Mais ça, oui, j'essaye de faire confiance, j'en sais rien, j'en sais pas plus que les Mahorais, si M. Darmanin fera tout ça. Puis moi, je vous propose une mesure assez simple. Écoutez, il y a un certain nombre d'associations sur place à Mayotte, je pense à Mayotte Solidarité ou à la CIMAD, la tristement célèbre CIMAD, qui sont des gens qu'on finance et qui touchent plus d'argent quand il y a plus de gens qui rentrent dans les pays. C'est-à-dire plus il y a de clandestins qu'ils accueillent, plus ils touchent d'argent de l'État français. Et si on leur coupait l'argent et si on coupait dans leur budget, peut-être que ça réglerait presque tout de suite un certain nombre de problèmes. Pourquoi ? Parce que vous accusez la CIMAD, par exemple, de faire volontairement venir des Comoriens à Mayotte ? Mais aider les gens qui sont... Attendez, moi je le vois dans ma vie, mais vous rigolez. Ils sont là pour contourner les lois que la République met en place. On fait tout pour contrôler cette immigration sauvage et on a des gens qui vivent de cette immigration sauvage. C'est aussi simple que ça, aussi simple que ça. C'est des gens, je le vois, mais en France, comme en France, j'allais dire, non. Dans les départements ici de l'Hexagone comme en Outre-mer, c'est des gens qui contournent systématiquement les lois, les procédures, les décisions que le gouvernement tente de prendre. Alors, Robert Ménard, j'entends que vous applaudissez, vous me l'avez dit, dès demain, la décision d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal, de Gérald Darmanin sur cette suppression du droit du sol à Mayotte. Il y a une autre mesure de Gabriel Attal que vous aviez là aussi applaudi dès demain, celle du retour de l'uniforme à l'école. Je me souviens, vous étiez même porté volontaire avec votre ville de Béziers pour être parmi les premiers. On en est où là ? C'est pour quand les uniformes dans les écoles de Béziers ?
Bah écoutez, vous savez qu'on est en vacances scolaires là, et dès demain, les 732 enfants des 4 écoles qui sont habillés en uniforme à la rentrée, là, le 26, à la fin des 15 jours de vacances, dès demain, ils essaieront j'allais dire leur pactage, c'est de la provocation évidemment, ils essaieront leur uniforme, on leur fera essayer leurs pantalons, les jupes pour les filles, les bermudas pour les garçons, parce que ici il fait chaud d'ici 2 mois, mais ici ils auront aussi, vous savez, leur blazer avec le blouson, oui, ils vont venir tous essayer ça, et écoutez, moi, j'en suis ravi. J'ai réclamé ça depuis 10 ans que je suis maire. Je ne pense pas régler tous les problèmes. Je n'ai pas la naïveté de penser que ça règle le problème du manque d'instit ou de profs, d'un certain nombre de non-remplacements quand les profs ou les instit sont malades. Ça ne réglera pas ça. Mais ça règle quelques petits problèmes. Et juste pour être très concret, parce que j'imagine qu'il y a des parents qui applaudissent et d'autres un peu moins. Non, qui paye, par exemple, là, les enfants vont recevoir les uniformes? Est-ce que c'est la mairie qui les offre? Et ça, pour chaque enfant, ça représente 200 euros. 100 euros est payé par la mairie, 100 euros est payé par l'État. Mais vous savez, ça règle des problèmes. D'abord, c'est 200 euros gratuits pour les parents, c'est pas tout à fait rien, des vêtements. Et ensuite, par exemple, vous savez, moi, évidemment, je suis parent, et je me souviens des discussions sans fin avec nos enfants pour s'habiller le matin. Là, vous réglez cette discussion. Il n'y a plus le choix, la veille, le lendemain, le surlendemain, c'est les mêmes vêtements. Et puis, vous savez, c'est une guerre dans les écoles. À qui aura les fringues les plus chics, les plus à la mode et tout. On va régler on ne réglera pas tous les problèmes de pauvreté, tous les problèmes d'écart de richesse, mais c'est un bon signe. Et puis, moi, je l'ai vu quand on en a parlé aux enfants et à leurs parents. Vous savez pourquoi ils sont contents? Ils ont voulu absolument qu'il y ait un blason avec le nom de l'école. Je pense que ça va créer un sentiment de cohésion dans une école. Et tout ça, c'est bien. Bon, écoutez, je vous propose... Robert Ménard, là, vous me faites la promo de l'annonce et des décisions de Gabriel Attal et du gouvernement sur l'uniforme. Vous avez aussi applaudi sur Mayotte. Je sais aussi que vous suivez de très près, évidemment, la vie politique nationale. Vous avez vu ce sondage de l'IFOP pour Valeurs Actuelles qui met pour la première fois Marine Le Pen en tête en cas de second tour. S'il y avait une élection dimanche prochain, ils ont testé Marine Le Pen face à Gabriel Attal. Marine Le Pen ferait 51%. J'ai envie de vous poser, Robert Ménard, la même question, celle qu'on a posée au sondé. Là, s'il y avait une élection présidentielle dimanche prochain, un second tour Marine Le Pen, Gabriel Attal, quel serait votre bulletin dans l'urne, Robert Ménard? Là, vous me prenez de court parce qu'honnêtement, à 3 ans de l'échange, j'en sais rien. Moi, j'ai de la sympathie. Je vous dirais, c'est pas que je veux pas répondre. J'ai de la sympathie pour Marine Le Pen. J'étais peut-être le seul responsable politique à voter pour elle au premier et au deuxième tour, alors que j'ai jamais été au Rassemblement national. Mais je pense que les gens chez moi et ailleurs qui votent pour elle votent pour les questions qu'on vient d'aborder, les questions d'insécurité qui ne sont pas encore prises en compte suffisamment. Enfin, attendez, regardez les chiffres. Vous avez. J'entends tout ça, Robert Ménard, mais vous, votre bulletin dimanche prochain, il irait pour quel candidat? Oh là, aujourd'hui, est-ce que je réfléchis? Je ne sais pas. Je pense qu'à l'heure qu'il est, là, je voterai pour Marine Le Pen. Très bien. Mais vous applaudissez, on l'a retenu, les mesures annoncées par Gabriel Attal sur l'uniforme à l'école, sur le droit du sol du côté de Mayotte. Et je retiens la date du 26 février, tous les écoliers de Béziers en uniforme. Vous venez de nous l'annoncer. Merci beaucoup, Robert Ménard, d'avoir été en direct avec nous depuis Béziers, ville dont vous êtes le maire dans l'Hérault. Il est 7h49 sur RMC.